Bonjour tout le monde, je souhaitais vous faire un petit retour suite notamment à l'interview de frère Joshua, mais pas seulement, hein. Vous partager les messages que j'ai pu recevoir là, ces derniers jours, puisque j'ai reçu des confirmations de certains passages dans la Bible qui disaient notamment attention à la manière dont on se comporte avec nos frères et sœurs de manière globale, c'est-à-dire c'est des passages qui nous indiquent l'importance du pardon envers son prochain, l'importance de comment on traite son prochain. Et ça m'a beaucoup parlé dans le sens où c'était peut-être quelques jours avant le 23 et 24 septembre où j'ai reçu je sais même pas quel terme employer, comme un message qui me disait que et si ça n'arrive pas là, Jésus-Christ pourra observer, pourra s'apercevoir des personnes qui sont dans la moquerie, dans la méchanceté, dans le jugement, etc. Et c'est ce qui se passe dans le sens où, évidemment, depuis le 24 septembre, il y a énormément de moqueries qui tournent sur les réseaux, même à la télé, énormément de jugements très durs même par rapport à des enfants. Donc il y a carrément des enfants qui sont affichés et moqués. Et ça, encore une fois, c'est un comportement qui n'a rien de chrétien. Évidemment, personne n'est parfait. Je suis loin d'être parfaite. C'est pour ça que je dis, je suis un pécheur, une pécheresse. Et tous les jours, maintenant, je demande le pardon et je demande à pouvoir transformer mon cœur, améliorer mon cœur. Il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr. Cependant, vouloir se moquer délibérément et vouloir blesser délibérément, vouloir casser son prochain délibérément, faire plein de vidéos par exemple sur frère Joshua, tout le temps en le dénigrant, et parce que je sais plus le nom de sa chaîne, mais il y a une personne qui a beaucoup d'abonnés, et tous les jours il sort une ou deux vidéos sur frère Joshua de manière négative et de manière c'est comme s'il pointait du doigt tous les jours et tous les jours. À un moment donné, je pense qu'on a une fenêtre, vraiment une fenêtre d'opportunité pour se rapprocher encore plus du Christ. C'est vraiment le ressenti que j'ai, puisque il parle du fait, donc en gros, dans la dernière interview de frère Joshua, il explique que nous ne sommes pas encore passé la fin réelle de la fête des trompettes, qui effectivement d'après le calendrier, si on prend le calendrier juif, il me semble que ça va jusqu'au 7 octobre. Donc il y a encore la fenêtre jusqu'à octobre. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait un spécialiste de l'eschatologie, alors je ne sais plus le terme exact, mais et en plus il le fait en français, donc faut encore que je trouve sa chaîne pour la mettre sous la vidéo pour que vous puissiez voir ce que lui il expliquait. Et c'est intéressant parce que lui il expliquait ça déjà, il me semble, avant le témoignage de frère Joshua. Voilà, il expliquait qu'il serait étonné que ça se passe le 23-24 parce que d'après toutes les recherches qu'il avait faites depuis très longtemps, en fait, on arrivait d'après le calendrier juif à octobre. Enfin bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon ressenti, c'est que ça donne une opportunité vraiment très belle de grandir encore plus dans la foi, de travailler encore plus son cœur, sa capacité en fait à prendre les choses avec plus
de respect et de demander encore une fois à se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ pour avoir ses propres réponses, ses propres confirmations, ses propres, ses propres messages, d'avoir une construction d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que je répète encore, ce qui est primordial, c'est essayer de construire une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça qui est au centre de toute façon, ce qui est primordial. Mais rentrer dans des jugements constants et dans des attaques comme ça, comme c'est le cas, ou des moqueries, des moqueries insistantes, et en plus même sur des enfants ou des adolescents, ça c'est franchement pas un comportement qui permet de se rapprocher du Christ. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que si vous souhaitez vous rapprocher du Christ, il vaut mieux essayer de garder de la compassion et du recul, ou à la rigueur prendre du recul, et ou ne plus regarder du tout ce sujet-là et simplement rester avec votre étude personnelle, la prière, la recherche dans la Bible, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'a expliqué frère Joshua, personnellement, ça m'a parlé. Personnellement, je ressens une sincérité dans ses propos, dans son expérience, dans ce qu'il a vécu. Et par rapport à ce que moi-même j'avais perçu, parce que comme dit sur un tableau, j'avais noté enlèvement automne 2025, et quelques jours avant, j'avais eu ce truc de me dire, et si ça n'arrivait pas là, mais quelques jours après, et qu'entre-temps Jésus-Christ pourrait observer le comportement des gens entre cette fenêtre entre septembre et octobre, c'est vrai que quelque part du coup ça me parle. Maintenant, encore une fois, j'ai envie de dire, pour moi, Dieu seul décide, Dieu seul sait. On peut avoir des indications de saison, on peut quand même ressentir les choses arriver. Je pense que vous êtes nombreux à ressentir que des choses très particulières sont en train de se passer à vitesse grand V et que tout s'accélère, on le ressent tous. Maintenant, sans se figer sur une date, je pense que le principal, c'est que on construise, on nourrisse la relation personnelle qu'on a avec Jésus-Christ. Et voilà, et rester centré là-dessus. Je vous mettrai les liens donc sous la vidéo. Je devais aussi les mettre sous d'autres vidéos, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire, donc là je vais le faire pour que vous puissiez voir, avoir un peu des informations plus précises, une explication plus précise par quelqu'un qui étudie ça depuis longtemps. Donc évidemment je vais laisser la place à quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi et qui pourra bien mieux qui explique en détail en fait tout ce sujet-là si ça vous intéresse. Sur ce, je vais faire un petit tour en forêt pour prendre un peu être au contact de la nature en ces jours particuliers. Dans tous les cas, essayer de trouver un peu de paix, se centrer pour recevoir le discernement aussi du Saint-Esprit et avoir la lumière sur ce qui est faux, ce qui est vrai, etc. Donc soyez tous bénis. Ciao, ciao!